écoute, aujourd'hui on va parler d'une question qui perturbe tout le monde dans le domaine artistique, c'est le style graphique. Comment trouver son style graphique? Alors ça c'est la question que tout le monde se dit, ton style graphique, tu l'auras plus tard, te pose pas de questions et tout. Mais d'un côté c'est pas totalement faux, parce que le style graphique se fait au fur et à mesure. Dans mon cas, moi par exemple, j'aurais jamais cru que que je m'amuserais à faire des cartoons un jour, quoi. Je sais que j'adorais les dessins animés depuis que j'étais gamin et tout, mais j'aurais jamais cru que un jour ou l'autre, je m'amuserais à faire des cartoons, quoi. Parce qu'à la base, j'étais destiné à faire du tatouage, donc pour vous dire le truc, quoi. Euh, Ensuite, je suis parti dans les jeux vidéo. Après, dans le dessin, j'ai fait des expos et tout, mais c'était pratiquement pas. Ça allait plus dans le réaliste, après dans le comics, mais alors la BD comme ça, non, jamais, j'aurais jamais cru. Et bien au final, il s'est avéré que, en fait, c'est venu tout seul. C'est un truc tout con quand j'ai fait un stage chez une illustratrice. Je lui disais, bah écoutez, moi j'ai pas mon style et tout, et pourtant on m'a dit que je savais tout faire. Voilà, je me débrouillais en portrait, je me débrouillais en ça. Bon, elle m'a dit, bah écoute, oublie tout ce qu'on t'a dit. Moi je veux que tu me fasses le premier truc qui t'arrive par la tête, qui te passe par la tête, et tu le dessines, tu me le fais là, vite fait. J'étais à commencer vite fait, moi je fais un dessin tout le temps, bien fait et tout, donc c'est pas possible quoi. Il me dit non, non, mais tu le fais vite fait. Moi je le fais vite fait, et en fait il s'avérait que ça a donné une espèce de cartoon. J'étais là, ouais, bon, le cartoon de toute façon ça va intéresser personne. Et bien, il s'avérait que oui en fait. Parce que ça m'a plu au départ, sachant que quand j'étais gamin j'adorais faire Je me suis remémoré tout ce que j'aimais faire. C'était des petits dessins animés ou des petits trucs comme ça, et je me suis rendu compte qu'en cherchant au fond de moi, en fait, faire rire les gens, c'est ce que j'aime faire. Et je trouve que c'est super important. Euh, à la base, il faut savoir se connaître soi-même avant de trouver son style graphique, je pense. Parce que moi, je sais que je suis un grand, ouais, comment dire, un grand enfant, par exemple. Et voilà, le fait de me lancer dans le cartoon, je veux dire, ça me permet de me libérer, quoi, parce que je peux tout faire. Là, par exemple, je travaille sur un dessin, celui qui est là, parce que j'ai eu rendez-vous avec Pôle emploi. La meuf, elle a pas aimé mes tatouages ou des trucs comme ça. Elle me disait que je trouverais pas de boulot dans l'illustration comme ça, alors que elle se trompe, que je suis sûr que j'en trouverai. Et, du coup, là, j'ai refait sa caricature, elle a la même gueule, c'est ce que j'ai cartoonisé. Et je suis avec une. Et là, je me suis reproduit et je vais la massacrer avec une hache. Et je sais pas, peut-être que je vais mettre des monstres derrière, j'en sais rien quoi. Mais il faut. Le style, il vient plus tard. Mais dans le sens où vous allez au fur et à mesure acquérir une certaine culture sans vous en rendre compte. Cette culture va être retranscrite inconsciemment par le biais du dessin. On regarde tout le temps ce qui se fait à côté. C'est vrai parce que au final, on se- tout le monde sait que l'homme s'est toujours basé sur ce qui a existé pour ensuite créer quoi. Euh, et à partir de là, faut se dire que dans votre cas à vous, euh, vous avez le temps pour créer votre style. Bon, certains l'ont peut-être déjà et ça je trouve que c'est cool quoi. Et ceux qui l'ont pas, écoutez, faut vous entraîner à faire quelque chose que vous aimez. Par exemple, si vous êtes fan de cinéma et que vous dites, purée, moi j'adore le cinéma de SF. Je sais à peu près bien dessiner. Tu dis. Et je vais faire de la SF. Et si tu vois que tu arrives à faire ce que tu veux en SF, par exemple, le dernier film Valérian, moi j'ai été le voir, j'ai bien aimé. J'ai dessiné un petit truc tout con, juste pour déconner, ça m'avait fait rire. Et, et je veux dire, si tu peux faire plein de trucs, mais c'est un truc de fou avec le carton, tout ce que tu peux faire, c'est ça qui est génial, quoi. Et
En fonction de ton style, si t'es plutôt réaliste, ben écoute, tu peux faire du portrait. Si t'es plutôt bande dessinée franco-belge, voilà. Manga, ben tu fais des mangas, mais c'est au fur et à mesure, il faut partir du principe qu'on se base sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on aime lire, par exemple, comme dans les BD. Si t'aimes lire, ben, moi je sais que j'aime bien lire du Kid Paddle ou du Game Over ou comme ça. Ben, ça m'arrive parfois que ben, je prends la bande dessinée et j'essaie de reproduire la main ou le nez ou comme ça, et après ça me reste en fait inconsciemment. Et du coup après je me base sur ça et je me dis peut-être voilà, le sonnet je l'ai fait comme ça et pas autrement, et je sais que c'est moi qui le fais comme ça et voilà. Et, après je peux vous dire une chose, c'est que quand vous aurez trouvé votre style graphique, ça passera franchement crème, parce que vous poserez plus de questions. Et ça viendra complètement naturellement. Moi, je sais que quand on me donne, je sais pas, une feuille de papier, je suis en cours, je m'emmerde. Ce que je fais, ben, je prends une feuille de papier, et je dessine. Je m'amusais, je me suis toujours amusé, je pense, à dessiner mes profs dans différentes circonstances. Je me dessinais moi, après, je tuais mes profs ou des trucs comme ça. C'est vraiment des trucs débiles. Mais dès que vous avez l'occasion, baladez-vous avec un carnet moi c'est ce que je fais, c'est j'ai toujours un carnet sur moi et vous dessinez ce que vous observez. Ça c'est la base, je dirais, et à partir de là, vous verrez ce qui va sortir au fur et à mesure, comme c'est à force de travailler ça, parce que je pars, je suis toujours parti du principe que euh, on peut pas être né avec le dessin. Je veux dire, tout le monde peut dessiner. Il suffit d'avoir. C'est pas le talent qui fait tout. Le talent, c'est le travail, c'est tout. Point. Si le talent, c'est le travail. Le plus gros talent chez quelqu'un, c'est le travail. Si tu travailles comme un dingue, moi je sais que je travaille comme un dingue pour arriver là où j'en suis. Quand je regarde ce que je faisais avant et quand je regarde ce que je fais maintenant, putain, je suis super content quoi. Mais ce qu'il faut se dire par la suite, c'est rien ne vient comme ça quoi. Mais il faut vraiment pas s'inquiéter pour la suite, ça va venir tout seul. Moi je sais, c'est ce que j'ai appris avec l'expérience, que ce soit à travers les expos, à travers les cours, à travers plein de choses, les stages, voilà, c'est avec l'expérience. Euh, Ce qui permettrait aussi de vous affirmer et de faire que vous auriez moins peur par la suite, serait de demander, par exemple, même si vous habitez dans une petite ville, moi j'habite dans une petite ville un peu paumée, ça m'a pas empêché de faire des expos, même d'aller ailleurs dans d'autres villes, aller faire des expos. Il suffit d'aller vous lancer, demander. S'il y a un premier refus, ben, vous allez voir ailleurs et il y a forcément à un moment donné quelqu'un qui va vous accepter. C'est pas un problème ça. Faut pas se dire que vous allez pas trouver, parce que ce serait vraiment un premier pas de faire une expo. Moi, je sais que ben, j'ai commencé à 17 ans à faire ma première expo. Ça m'a donné confiance en moi pendant un moment et après, voilà, j'en suis arrivé ici et je suis content, quoi. C'est le seul conseil que je puisse vous donner, personnellement, c'est vous avez le temps. Vous avez le temps de trouver votre style. Faut vraiment pas être pressé. Essayez plein de choses, que ce soit le portrait. Si le portrait vous plaît pas, et essayez d'abord avant de dire que vous aimez pas. Moi, c'est pareil. Moi, je me dis ouais, le portrait j'aime pas et tout. Mais j'ai eu une période où j'étais portrait parce que j'aimais bien ça. Je faisais du réalisme. Ça me posait pas de problème. C'était marrant. Voilà quoi. Mais il faut arriver à un moment. Ben, je vais tout tester. Je faisais comme ça. Moi, j'ai tout testé. J'ai même fait du tatouage. Donc, pour vous dire quoi, en matière de dessin, j'ai vraiment tout testé. Faut se dire, ben, je vais tester plein de choses. Après, on va voir ce qui va en ressortir. Et voilà. Et moi, ça m'a conduit ben, à dessiner les cartoons, mais comme je me suis répété, c'est franchement, mais même quand j'en parle à mes potes, j'aurais jamais cru, moi, un jour faire des cartoons, quoi. Parce que je disais, c'est le truc le plus facile du monde, mais non, en fait, en réalité, pas du tout, parce que il y a un gros travail d'expression sur les personnages, il y a l'articulation n'est pas du tout la même.
Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment, euh, comment expliquer, il faut vraiment travailler toute cette partie-là, l'exagération des expressions, l'exagération du corps. Moi, on m'a fait plein de critiques en me disant ouais, tes têtes elles sont plus grosses que les coups. Je dis ouais, mais je veux dire, moi j'aime bien. Et après, au début c'était un défaut, c'était une faiblesse. Et après, c'est devenu mon truc. Genre, tout le monde me reconnaît, ceux qui m'entourent, on sait que c'est toi parce que voilà, t'as la tête grosse et sur les petits corps par exemple, et voilà. Alors qu'à la base, c'était un défaut tout con, quoi. Et il faut savoir réutiliser tout ça et ça a fait que ça a créé mon style aussi par derrière. Après, on va vous dire aussi que ça ressemble à beaucoup de choses, c'est sûr. Moi, ça m'est arrivé de voir des dessins pendant des conventions et de dire à des artistes, putain, ça ressemble trop au style de tel artiste, tel artiste. Les mecs, ils sont un peu gênés, quoi, parce qu'ils se disent, mais non, pas du tout, c'est mon style. Mais il y aura toujours une petite graine de certains artistes qu'on voit à travers les autres, quoi. Mais il faut transformer le plus possible, je dirais pas dès que vous sentez prêt, mais il faut savoir transformer le plus possible les choses pour pas qu'on vous dise, ben non, ça c'est moi, ça c'est ma personnalité, parce que votre personnalité, ça fait vraiment tout dans vos dessins. Si vous vous connaissez, ça c'est le plus important, si vous vous connaissez vraiment, euh, vous allez vraiment cartonner parce que vous dites je sais réellement ce que je veux, je sais vraiment les thèmes qu'il faut aborder. Pour vous dire que je me couche moins bête tous les jours, hier j'étais parti me faire tatouer et encore. Et du coup, je discutais avec un tatoueur et il me disait comme ça, le mec, oui, mais si tu veux faire des expos ou comme ça, le truc c'est qu'il faut arrêter de dessiner personnellement et faire des choses qui s'adressent au grand public. Je dis, ben ouais, comme quoi, ben, par exemple, nous, chez nous, on a le truc de Armageddon, c'est un festival de jeux vidéo, il y a de tout, de fantasy, vraiment de tout. Il me dit, ben, tout dépend du public que tu vises. Si c'est les jeux vidéo, tu fais des dessins sur les jeux vidéo. Si tu vises les gens qui sont fans de comics, tu fais des cartoons sous forme de comics. Le mec qui fait ce que je faisais, il m'a dit, ben, avec ton style à toi, ben, tu te bases sur ce qui est actuel et voilà, les gens ils vont être intéressés par ça. Donc, moi, le dernier conseil que je pourrais vous donner, je pense, avant ça, mais bon, après, je ferai d'autres vidéos, donc si vous voulez vraiment d'autres conseils, il n'y a pas de souci, laissez des commentaires, je pourrais vous répondre, laisser aussi des commentaires pour me proposer d'autres vidéos, ce qui me permettra par la suite de créer d'autres vidéos pour pouvoir vous aider. Et ça me fera extrêmement plaisir, ça montrera que ce que je fais en fait ça peut vraiment vous aider. Et même un petit like ou comme ça, parce que je viens vraiment de débuter et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir quelques commentaires pour me motiver à continuer, même si ça marche pas, que vous aimez pas ce que je fais ou que vous trouvez que je dessine mal ou quoi que ce soit, je sais pas, je sais que sur le net les critiques apparemment sont faciles. Ça m'empêchera pas de continuer à faire des vidéos, c'est pas un problème quoi. Ne vous inquiétez pas pour ça, même si vous la regardez vite fait, que quelques minutes, ça me fera déjà assez plaisir. Parce qu'au moins je sais que ça vous aura intéressé et voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Et surtout, à vos crayons, ne relâchez rien et on se retrouve pour un prochain épisode.